Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 6 juin 2022. Le show commence avec Cody Rhodes qui se fait acclamer par la foule après son match à InSL face à Seth Rollins. Cody Rhodes commence par nous parler de sa fille. Il nous dit que quand sa fille grandira, il faudra qu'elle regarde le match entre lui et une des meilleures superstars de toute l'histoire de la WWE, Seth Rollins du coup. Après, il nous parle de son nouvel objectif. Il dit qu'il en a fini avec Seth Rollins et que maintenant, son objectif, il est fixé sur la mallette Money in the Bank parce qu'il a envie de devenir Mr. Money in the Bank et puis ensuite cash-in sur Roman Reigns pour devenir champion. Il nous parle de ça, mais on a Seth Rollins qui intervient et qui débarque dans le ring. Seth Rollins il dit qu'il déteste toujours autant Cody Rhodes, mais que maintenant il a du respect pour lui et que Dusty Rhodes doit être fier de son fils. Du coup, après, Seth Rollins se barre et Cody Rhodes, lui, il va saluer les fans. Entre temps, il arrive sur la rampe et là, Seth Rollins revient et il attaque Cody Rhodes avec son sledgehammer. Du coup, voilà. Moi j'ai une petite théorie sur ça. Je pense pas que la rivalité va continuer de sitôt parce que déjà je pense que vous savez que Cody Rhodes s'est fait opérer et que maintenant aujourd'hui on a appris ou alors c'était hier que Cody Rhodes il va louper 9 mois à la WWE, mais ça c'est une autre histoire parce qu'on en reparlera un peu plus tard dans une autre vidéo. Mais du coup c'est un petit peu pour justifier le fait qu'il sera pas à Money in the Bank et du coup voilà. Après ça on a eu un match entre Dana Brooke et Becky Lynch. Bonne année 2016 les gars. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était pour le titre 24/7. Je vais pas en dire plus, mais bon, voilà. Le match n'était pas incroyable. Et à la fin, du coup, il y a Asuka qui intervient pour empêcher la victoire de Becky Lynch. Merci Asuka. Et du coup, Dana Brooke, elle conserve son titre 24/7. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Entre temps, juste avant la pub, on nous montre un petit clip de John Cena. Et on nous annonce du coup que le 27 juin, je crois que ce sera à Laredo, je sais plus où ce que ça sera. Mais John Cena fera son retour à Raw du coup le 27 juin. Et moi ça me fait plaisir et j'espère qu'il entamera une petite feud pour SummerSlam comme l'année dernière. Parce que c'était assez sympa l'année dernière. Mais j'espère qu'on va un petit peu plus le voir durant les weekly. Donc voilà. Ensuite, alors, on a eu un Miss TV. On a eu le retour de Maryse déjà. Et l'invité du Miss TV c'était Riddle. Il va nous parler de ses objectifs. Maintenant son objectif c'est d'affronter Roman Reigns. C'est son premier objectif. Il veut un match face à Roman Reigns. Mais hormis ça, le segment était très très drôle. Je vous conseille de le voir. Je peux pas tout vous résumer, mais je vous conseille d'aller voir le petit segment Misty avec Riddle. À la fin, on a Riddle qui challenge le Miz pour un match en un contre un tout de suite. Le Miz il dit non, il refuse. Mais on a Ciampa qui attaque Riddle. Et du coup, à ce moment-là, le Miz accepte. Et on a un match entre le Miz et Riddle du coup. Le match était bien malgré le fait qu'il soit court, mais du coup le résultat est plus important. On a une victoire de Riddle qui de jour en jour, de semaine en semaine devient un peu plus important à la WWE. Et du coup j'ai hâte qu'il y ait encore plus de choses pour lui. Juste après ça on a eu un match pour devenir aspirant au titre par équipe. C'est nul en fait ce concept là. Enfin moi j'aime bien les matchs pour devenir aspirant, mais pas quand t'as les champions quand t'as les champions dans le match. Parce que du coup si les Usos remportent le match pour devenir aspirant, ils sont aspirants à leur titre à eux-mêmes, mais ils peuvent pas. Enfin, c'est bizarre. Du coup, on a un match entre les Street Profits et les Usos. Le match était bon, le match était très très bon. Maintenant, on a un petit peu l'habitude entre Street Profits et Usos d'avoir des bons matchs. C'était un petit peu un dream match pour moi à l'époque. Mais du coup, victoire des Street Profits. Parce qu'à la fin, l'arbitre il décompte. Enfin, il y avait, je crois que c'était Jay ou Jimmy Uso qui était en dehors du ring. Et du coup, l'arbitre il comptait. Et Montesford lui a réussi à re-rentrer dans le ring, mais pas le membre des Usos. Du coup, victoire des Street Profits qui deviennent aspirants numéro 1 au titre par équipe, enfin aux 2 titres par équipe du coup. Ensuite, on a Bobby Lashley qui est dans le ring pour nous parler de la prochaine étape pour lui, parce que maintenant il en a terminé avec MVP et Omos. Il a gagné 2 matchs d'affilée en vrai en l'espace d'une semaine. Du coup, c'est terminé avec Omos et MVP. Maintenant, j'ai un peu peur que ça s'essouffle avec Omos et MVP, parce que je sais pas ce qu'il y aura par la suite. Mais en tout cas, du coup, on a au moment où Bobby Lashley veut nous parler de la prochaine étape, on a Theory qui interrompt. Il arrive dans le ring, ça s'échauffe un petit peu entre les deux. Et puis on a Bobby Lashley qui challenge Theory pour un match, mais il faut qu'il mette son titre des États-Unis en jeu. Et du coup, Theory déjà il refuse, donc on n'en sait pas plus. Mais normalement, la prochaine étape ce serait Theory contre Bobby Lashley, peut-être à Money in the Bank, je sais pas. En tout cas, je trouve que c'est un très bon adversaire pour donner encore plus de star power à Theory, du coup ça fait plaisir. Juste après ça, on a un match en simple entre Dominic Mysterio et Veer, du coup. Rey Mysterio n'est pas dans le match, c'est juste un match en simple. Et je crois que c'est le plus long match de Veer depuis ses débuts à Raw. Du coup, le match était pas ouf, mais juste il était un peu plus long que d'habitude. Et
Au moins, ça nous prouve que Virman peut faire des matchs un peu plus longs. C'est pas que des squash. Et du coup, il y a pas de vraie fin. C'est juste Virman qui remporte le match par disqualification. Parce que Rey Mysterio, il interrompt plus le match pour pas laisser son fils se prendre dans la soumission de Virman. Du coup, victoire de Virman. Ensuite, on a Judgment Day qui sont dans le ring, Rhea Ripley, Edge et Damian Priest. Après leur victoire à In a Cell, du coup, ils sont là pour nous annoncer le nouveau membre de Judgment Day. Et c'est Finn Balor qui fait son entrée, il serre la main à Edge. Après, ils vont tous faire une petite confession. Oui, moi j'ai rejoint ça, j'ai rejoint Judgment Day parce que Edge. Enfin bref, ils vont raconter leur vie. Juste au moment où Priest il va dire que Edge c'est un grand compétiteur et qu'il leur a appris à plusieurs choses. Il leur a appris à se libérer de tous les obstacles, de toutes les limitations. Et que maintenant, il leur reste une dernière limitation. Et la dernière limitation, c'est Edge. Et du coup, après, Damian Priest il attaque Edge. Finn Balor et Ripley et Damian Priest attaquent Edge. Du coup, Edge est viré carrément de Judgment Day. C'est un peu bizarre, j'aurais pas parié sur ça, mais au moins ça fait une petite surprise. Et je trouve que c'est mieux d'avoir un groupe qui va se créer de eux-mêmes, des stars qui vont se créer de eux-mêmes, plutôt que d'utiliser une superstar qui est déjà bien établie comme Edge pour propulser des catcheurs comme Finn Balor, Damian Priest et Rhea Ripley. Parce qu'en vrai, dans l'histoire de la WWE, c'est très rare qu'un groupe avec une grosse star arrive à fonctionner. Par exemple, on pense à la Legacy. Randy Orton, il en a tiré du profit de la Legacy, alors que Cody Rhodes était DiBiase, pas réellement. Du coup, j'avais peur que ça se passe pareil avec Judgment Day. Du coup, là, Edge, il est de retour en face, ça fait plaisir. J'ai juste hâte de voir ce qui va se passer après. J'ai quelques petites craintes par rapport à ça, un petit peu, parce que il paraît que Edge il a quitté Judgment Day parce qu'il allait avoir du surnaturel un petit peu dans Judgment Day et que lui, il n'était pas d'accord avec ça, il voulait pas vraiment avoir ça. Et du coup, c'est pour ça qu'Edge fait plus partie de Judgment Day. Ce serait vraiment dommage qu'il y ait du surnaturel à la The Fiend un petit peu parce que je trouve ça nul en vrai. Juste avant le main event, on a eu un match ensemble entre Otis et Ezekiel qui a perdu son match face à Kevin Owens à In a Cell. Le match était assez court, mais victoire d'In a Cell avec un sorte de roll-up bizarre. Du coup, voilà, victoire de Ezekiel. Juste après ça, il y a Kevin Owens qui arrive dans le ring et il force un petit peu Ezekiel à avouer qu'il est Elias. Du coup, Ezekiel il prend son courage et il avoue que son prénom est Elias. Du coup, c'est la fin de la supercherie. Maintenant, Ezekiel est Elias. Je pense qu'ils vont trouver quand même un prétexte la semaine prochaine pour pas vraiment avouer que ce soit Elias. Mais voilà, c'est marrant et j'ai hâte de voir la suite. Et du coup, on passe au main event. C'est un match pour devenir aspirante au titre féminin d'Euro. C'est un Fatal 4-Way. Et du coup, là, la gagnante du match va affronter Bianca Belair pour le titre d'Euro à Money in the Bank. Donc ça, c'est assez sympa. Les participantes du match, du coup, il y a Alexa Bliss. C'est mérité vu les dernières victoires à Raw. Doudrop, c'est mérité aussi parce qu'elle a eu plusieurs opportunités et vraiment c'est mérité. Du coup, on a Liv Morgan, elle aussi c'est mérité, mais elle passe directement à autre chose, j'ai l'impression. Pareil avec Edge, on l'a pas vu du coup à Raw. Il n'y a plus rien avec Rhea Ripley et du coup AJ Styles avec Damian Priest. Enfin bref. Et la dernière participante, c'est Rhea Ripley, qui du coup a eu quelques confrontations avec Liv Morgan, mais je pense pas que ça va aller plus loin entre les deux. Et en vrai, le match était assez bien, il était assez long, il a duré une bonne dizaine de minutes. Et c'est Rhea Ripley qui remporte le match et qui du coup va affronter Bianca Belair à Money in the Bank et peut-être repartir avec le titre, même si je pense pas. Mais voilà, ça fait plaisir. Et j'espère juste que le match à Money in the Bank, il n'y aura pas une intervention de Liv Morgan pour coûter la victoire à Rhea Ripley parce que en vrai, on s'en fout un petit peu. J'ai pas vu assez de trucs bons dans la rivalité entre Rhea Ripley et Liv Morgan pour me dire que j'ai envie que ça continue. Du coup voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu. Donnez-moi votre avis sur ce Raw dans les commentaires. Moi je trouve que ça reste un bon Raw dans la globalité. On a eu plusieurs surprises donc ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai hâte de voir le prochain Raw la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que du catch et sport. Bisous bisous.